faut imaginer un petit peu une espèce de bassine avec deux bords. Le premier bord, c'est le Jura, le deuxième bord, c'est le Salève. Et puis entre deux, donc, il y a ces couches de calcaire qui vont du Jura au Salève, qui plongent sous nos pieds. Et c'est celle qu'on va chercher c'est dans ces couches-là qu'on va chercher à exploiter de l'eau qui, compte tenu de la profondeur, aura une certaine température. Ce printemps, de l'eau à 33 degrés a été trouvée à plus de 700 mètres de profondeur à Satigny. Il s'agit du premier forage exploratoire d'un vaste programme qui devrait nous en apprendre un peu plus sur les ressources géothermiques du sous-sol genevois. Géothermie 2020. On connaît très mal notre sous-sol profond en Suisse, et particulièrement à Genève. On connaît très bien les 80-100 premiers mètres, puisqu'on a une base de données d'à peu près 17 000 forages sur le canton, donc on connaît bien. Mais au-delà de 100-150 mètres, on a très peu de connaissances. Alors pourquoi ? Notamment parce qu'en Suisse, il n'y a jamais eu d'histoire pétrolière ou gazière, si bien qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire des forages profonds. Le seul forage profond qui a été fait à Genève, c'était un forage géothermique qui a été fait à une certaine époque où on a cherché l'eau chaude là où on aurait voulu la trouver. Il se trouve que Dame Nature est un petit peu plus compliqué que ça, et puis on n'a pas trouvé d'eau chaude, mais on a un seul forage profond, à 2500 mètres, qui nous donne des renseignements. Concrètement, comment cartographie-t-on en 3D notre sous-sol ? C'est un petit peu comme si on faisait une échographie du sous-sol. C'est-à-dire, depuis la surface, on envoie des vibrations dans le sol. Ces vibrations, elles sont renvoyées sur des surfaces de discontinuité. Et quand elles reviennent à la surface, on analyse leur retour. Et avec ça, on a une espèce de radiographie, d'échographie de ce qui se passe dans le sous-sol. Et donc, le premier forage de Satigny, on est allé le forer dans une zone qu'on avait reconnue comme étant intéressante, parce qu'à l'intersection de calcaire perméable, qui était susceptible de contenir de l'eau, et puis de ce réseau de failles. Et on peut définir pas mal de choses depuis la surface, notamment la géologie, etc., et la structure. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas mesurer depuis la surface, c'est le débit d'eau. Et donc là, on est allé faire un forage d'exploration pour, d'une part, voir si le modèle qu'on avait construit par rapport à la surface et par rapport à notre campagne de prospection était juste, et ensuite pour mesurer des débits d'eau. Parce que la géothermie, c'est une température et un débit. Et il faut les deux pour que ça puisse marcher. Un débit de 50 litres par seconde, mais ce n'est pas cette eau qui sera directement utilisée. Il y a un principe en géothermie, c'est qu'on ne distribue pas l'eau que l'on pompe, on ne la distribue pas dans les réseaux. Parce que plus on va aller profondément, plus elle aura des caractéristiques qui ne seront pas forcément compatibles avec la distribution dans un réseau. Donc cette eau qui va remonter à une certaine température, on va récupérer ces calories à travers un échangeur. Ces calories-là vont être distribuées dans un réseau de chaleur à distance. Et puis l'eau qui aura été pompée du forage, elle va être réinjectée. Si bien qu'on ne modifie pas la quantité d'eau, on va juste récupérer les calories. Et toute l'eau qu'on a pompée, on la réinjecte d'où elle vient. Et donc quand on fait un forage géothermique, on appelle ça un doublet, parce qu'il y a toujours un puits de pompage et un puits de restitution. À Paris, 1 million d'habitants sont déjà chauffés à la géothermie. L'énergie géothermique devrait permettre au canton de Genève de progresser dans sa transition énergétique. Rendez-vous sur le site de Satigny à la rentrée pour constater les degrés de cette eau profonde qui vient pourtant des nuages.